Connaître les couches permet de comprendre comment Photoshop traite la couleur. Dans Photoshop, nous trouvons plusieurs modes de couleur, accessibles dans le menu Images, puis Mode, les principaux étant le RVB et le CMJN. Le mode RVB est utilisé pour la représentation des couleurs sur les écrans d'ordinateur, des téléviseurs, des smartphones, etc. Il se compose de 3 couleurs primaires, le rouge, le vert et le bleu. Le mode CMJN, quant à lui, est essentiellement utilisé pour les documents destinés à l'impression et se compose du cyan, du magenta, du jaune et du noir. En mode RVB, chaque pixel d'une image est constitué d'un mélange des 3 couleurs primaires, le rouge, le vert et le bleu. C'est pourquoi on parle de trichromie. Chaque pixel incarne 3 valeurs numériques, une pour chaque canal de couleur. Les valeurs numériques attribuées à chaque pixel représentent l'intensité de chaque couleur dans le pixel, allant de 0, si absence de couleur, à 255 dans le cas d'une intensité colorimétrique maximum. Lorsque les 3 couleurs primaires sont combinées à leur intensité maximale, elles produisent du blanc. C'est pourquoi on appelle ce mode additif, car il ajoute des couleurs pour produire d'autres couleurs. En mode CMJN, on utilise des pigments de couleur et on les applique directement sur un support, en général du papier, mais cela peut être aussi du tissu, du plastique pour les emballages par exemple. C'est le principe des imprimantes de bureau et de l'offset. Le mode CMJN est un mode soustractif. Les couleurs sont créées en superposant les encres cyan, magenta, jaune et noir en quantité et combinaisons différentes, dissimulant ainsi le support blanc. On parle alors de quadrichromie. Plus les encres recouvrent le support et plus la couleur devient foncée. Toutefois, un noir profond étant vraiment difficile à obtenir avec seulement les 3 couleurs primaires de base, l'encre noire est utilisée pour renforcer la profondeur des tons. Donc revenons aux couches dans Photoshop. Nous y avons accès via le panneau des couches. Alors, si le panneau n'apparaît pas, allez dans le menu Fenêtre et sélectionnez-le. En mode RVB, nous avons 4 couches. La couche composite RVB, qui est la combinaison des 3 autres couches, puis la couche rouge, la couche verte et la couche bleue. Alors vous constatez que les couches apparaissent en noir et blanc. C'est la représentation de l'image en 256 niveaux de gris. Pour les voir en couleur, allez dans les préférences du logiciel et dans le menu Interface, cochez la case Afficher les couches en couleur. Elles apparaissent alors dans leurs couleurs respectives. Les couches fonctionnent exactement comme les masques de fusion. Tout ce qui est blanc révèle et tout ce qui est noir cache. En fonction de leur intensité, les zones grises laissent plus ou moins passer l'information. Plus le gris est foncé et se rapproche du noir, plus les pixels seront masqués. Plus le gris est clair et se rapproche du blanc, et plus les pixels seront visibles. Prenons pour exemple l'image de cette voiture. La couche rouge laisse transparaître beaucoup de pixels blancs sur la carrosserie. C'est logique, car c'est là que se concentre l'essentiel des pixels rouges. Les zones grises du sol en contiennent en quantité variable. Par contre, nous en avons beaucoup moins dans le feuillage, ce dernier étant essentiellement composé de tons verts et de quelques nuances de brun, mélange de rouge et de vert. Dans les 2 autres couches,
La carrosserie de la voiture est nettement plus sombre, due à une quasi-absence de pixels verts et bleus. Dupliquons à présent cette image dans un nouveau document et transformons-la en mode CMJN. Ici, nous n'avons pas 4, mais 5 couches. La couche composite CMJN, qui est la combinaison des 4 autres couches, la couche cyan, la couche magenta, la couche jaune et la couche noire. Contrairement au mode RVB, les zones blanches révèlent une absence de teinte et les zones noires une forte concentration de couleurs. Sur les couches cyan et noir, la carrosserie de l'auto est dépourvue de couleurs. Contrairement aux couches magenta et jaune où la couleur est très présente. C'est logique puisque le mélange de ces deux couches produit du rouge.